Lors de la CAN des moins de 17 ans, en avril dernier, Younes Bnou Marcous a rejoint la Juventus de Turin. Le Marocain de 17 ans quitte le FC Metz, son club formateur, pour 500 000 € et a signé un contrat stagiaire amélioré pour une durée de 3 ans avec le double champion d'Italie. Le milieu offensif qui n'oublie pas ses origines portera le numéro 57 en hommage à la Moselle, son département de naissance. Numéro 1 mondial des moins de 87 kg au classement de la World Taekwondo Federation, le Gabonais Anthony Obam a confirmé sa place de leader en remportant vendredi 19 juillet 2013 les championnats du monde de taekwondo dans sa catégorie à Puebla au Mexique. Avec cette nouvelle victoire dans un tournoi majeur de taekwondo, Anthony Obam devient ainsi le premier sportif gabonais à avoir décroché un titre de champion du monde. Le 11 août 2012, le jeune champion de 24 ans avait déjà marqué l'histoire du sport gabonais en devenant vice-champion olympique des plus de 80 kg lors des Jeux olympiques de Londres, la toute première médaille olympique du Gabon. Le Kenyan Asbel Kiprop en 3 minutes 27 secondes 72 a enregistré la 4e meilleure performance de l'histoire du 1500 mètres à Monaco lors de la 10e étape de la Ligue de diamants d'athlétisme. Il a ainsi battu de plus de 3 secondes la meilleure performance mondiale de l'année qu'il détenait déjà. Le Britannique Mo Farah a terminé 2e en 3 minutes 28 secondes 81. Avec un chrono de 29 minutes 38 secondes 85, le Marocain El Amin Chantouf a remporté la médaille d'or du 10 000 mètres, catégorie T12, mardi 23 juillet à Lyon, lors des championnats du monde d'athlétisme, battant au passage le nouveau record du monde de l'épreuve. La 2e place est revenue à l'Algérien Nasser Eddine Karfas. Il s'agit de la 3e médaille pour le Maroc dans cette édition, après l'or de Chantouf sur 100 000 mètres et le bronze d'Abdel Lila sur 800 mètres. Eric Djemba Djemba, l'ancien milieu de terrain de Nantes, a paraphé un contrat de 2 ans avec le Partizan Belgrade, un club serbe. Après des expériences en Angleterre, au Qatar, au Danemark et en Israël, c'est en Serbie que le milieu de terrain international camerounais a déposé ses valises. En 22 secondes 24, Muriel Aouré s'est imposée à la finale du 200 mètres du meeting de Monaco comptant pour la Ligue de diamants d'athlétisme. La flèche ivoirienne, en réalisant cette performance, a battu le record national et a été plus rapide que l'américaine Tiffany Townsend et la jamaïcaine Shelly Ann Fraser-Price, détentrice de la meilleure performance mondiale et double championne olympique du 100 mètres. L'athlète ivoirienne qui continue de briller sur les pistes d'athlétisme est sur la bonne voie pour décrocher une médaille au championnat du monde d'athlétisme qui se dérouleront du 10 au 18 août 2013 à Moscou. L'international sénégalais Papi Cissé a trouvé un terrain d'attente avec son club Newcastle, déterminé à ne pas porter le maillot des Magpies tant que le logo de la société Wonga, spécialisée dans le crédit financier sur Internet, contraire à ses préceptes religieux, sera présent sur les maillots du club. Papi Cissé est revenu sur sa décision suite à un accord dont les clauses n'ont pas été révélées. Le Rubin Karzan et le Borussia Dortmund, qui étaient prêts à accueillir le Lion de la Teranga, devront encore attendre car Papi Cissé disputera bien une nouvelle saison avec Newcastle. Le joueur qui avait refusé de participer au premier stage pré-saison de son équipe au Portugal a repris les chemins des entraînements vendredi. Les athlètes de 9 pays africains qui sont le Mali, le Sénégal, le Togo, la Sierra Leone, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et naturellement le Burkina Faso prennent part à ce meeting international de Ouagadougou. Après la pluie qui a retardé quelque peu le début de la compétition,
les athlètes se retrouvent sur leurs aires respectives. L'épreuve des 100 mètres haies dames ouvre le bal. Mat Kuala du Burkina Faso, très en verve, devance ses adversaires sur la ligne d'arrivée. Elle réalise une performance de 14 secondes 37 centièmes. L'épreuve la plus attendue, c'est bien la course des 100 mètres. Ce sont les dames qui vont se mesurer. Afsatou Kamara de la Sierra Leone est la plus rapide. Elle effectue un chrono de 12 secondes, devançant ainsi Massata Mané du Sénégal, deuxième 12 secondes 10. Chez les hommes, la lutte pour la première place est serrée. Le Nigérian Eguero Ogo Ogene domine les autres concurrents avec une performance de 10 secondes 19 centièmes. Francis Kogbefu Kone de la Côte d'Ivoire est deuxième avec 10 secondes 43 centièmes. Notre compatriote Gérard Kobiane s'est classé troisième avec une performance de 10 secondes 57 centièmes. Aux 200 mètres, Daouda Diagne du Sénégal chez les hommes a occupé la première place, synonyme de médaille d'or, en 21 secondes 33 centièmes, devant Kobiane Gérard du Burkina, deuxième qui réalise une performance de 21 secondes 36 centièmes. Dans l'épreuve de 400 mètres haies, homme, Bienvenu Sawadogo du Burkina Faso enlève la médaille d'or. Il réalise une performance de 54 secondes 93 centièmes. Dans la même épreuve chez les dames, Ramata Ndiaye du Sénégal enlève la première place en dominant ses adversaires avec une performance de 1 minute 2 secondes 23 centièmes. La Burkinabé Honorine Yameogo est deuxième avec 1 minute 5 secondes 30 centièmes. Au triple saut chez les dames, Woroki Asano de Burkina obtient la première place avec une performance de 12 mètres 65. Kadija Soura, deuxième jumelle, remporte l'argent avec une performance de 12 mètres 43. C'est dans la fraternité, la cordialité et la sportivité que les acteurs, officiels et amoureux de l'athlétisme se sont quittés, espérant se retrouver dans la même atmosphère à la 11e édition. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, n'est plus suspendue. La sanction est levée après 3 semaines de crispation. Pour ça, le Cameroun a dû nommer un comité de normalisation imposé par la FIFA, la Fédération internationale de football. À sa tête, Joseph Owona, ancien ministre des Sports. Sa mission, réformer le football camerounais, réviser ses statuts et organiser des élections à la présidence de FECAFOOT. Les membres du comité de normalisation, la qualité des membres, leur expérience nous permettent d'être relativement optimistes pour qu'on puisse couronner ce processus de succès. La FIFA veut faire le ménage à la tête de la FECAFOOT. Il faut dire qu'en juin, elle avait salué la réélection comme président d'Iya Mohamed, pourtant écroué pour malversation financière. Indigné, le gouvernement camerounais avait fait annuler l'élection. Ingérence politique inacceptable pour la FIFA qui avait alors suspendu la FECAFOOT. Interdiction depuis de participer à la moindre compétition. Aujourd'hui, la levée des sanctions redonne espoir aux jeunes footballeurs camerounais. Nous avons été menacés par la suspension du Cameroun, notre pays. Car nous, les jeunes joueurs, avec cette suspension, on ne pouvait pas évoluer dans les clubs étrangers. Nous étions condamnés à rester dans notre pays. Nous n'allons pas évoluer comme le monument Samuel Eto'o, un exemple. Vraiment, nous avons été ravis par la bonne nouvelle. Bonne nouvelle surtout pour les Lions indomptables. L'équipe nationale va pouvoir rechausser les crampons et affronter la Libye le 6 septembre. Objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde 2014 et elle a toutes ses chances. Ils sont 11, comme dans une équipe de football. Leur mission principale, gagner un match qui commençait à être sans fin et au cours duquel de nombreux membres de la Fédération camerounaise de football ont marqué des buts contre leur camp. Le comité de normalisation mis sur pied par la FIFA et la CAF devra procéder à la relecture des textes. Il s'agit notamment du fameux article 4 contesté par une bonne partie des membres de l'instance et qui a constitué la principale pomme de discorde dans la guerre des tranchées qui a animé la vie de la FECAFOOT ces 6 derniers mois. Mais au-delà de cet article, il sera question de revoir l'ensemble des statuts de la fédération pour un fonctionnement harmonieux au cours des prochaines années.
L'autre mission assignée au comité que dirige Joseph Owona, c'est la gestion des affaires courantes. Et ce ne sera pas le plus facile avec un personnel qui a vécu dans le doute depuis l'ouverture de la crise et au sein duquel de nombreuses divisions se sont installées. Des nominations ainsi que des suspensions sont passées par là. Il faut remettre le navire à flot afin que le comité poursuive sereinement ses objectifs. Le comité de normalisation devra aussi organiser des élections au plus tard le 31 mars 2014. On sait que c'est ce comité qui fera office de commission électorale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est interdit aux membres de se présenter aux dites élections. Le processus électoral s'annonce d'ores et déjà long puisqu'il va s'étendre aux ligues régionales. En clair, on aura une FECAFOOT nouvelle lorsque va retentir le coup de sifflet final de cet autre match important pour le football camerounais. Il demande aux autres de se lever. C'est parti. Oh là là, oh là là. Il ne faut pas perdre ce ballon. Et ça revient dans le camp ghanéen. Ils vont attaquer. On va construire, contrer. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Oui. C'est la fin. Et c'est bon maintenant. C'est bon. Terminé. Jusqu'au bout du suspense. Il a fallu le set décisif entre le Burkina et le Ghana pour désigner le vainqueur de ce match du tournoi triangulaire organisé par la Fédération internationale de volleyball. Parfois bousculés par des Ghanéens de bon niveau, les Burkinabés ont su faire bloc avec le soutien de leur public pour faire échec aux Ghanéens. Même si la réussite est collective, des déchets techniques au niveau de la passe et du contre ont failli coûter la victoire aux Burkinabés. Mais il faut rester positif, comme le ministre des Sports et des Loisirs. C'était vraiment un très beau match. Et comme vous l'avez vu, c'était vraiment des équipes qui se valent. Et puisque nous sommes allés même jusqu'au tie-break. Donc c'est dit que c'est l'équipe qui voulait vraiment gagner, qui a gagné ce match-là. Donc c'est à l'honneur vraiment des Burkinabés. Et c'est en cela que nous offrons une prime de 1 million aux étalons volleyball. Les impressions sont très bonnes parce que nous attendons cette victoire depuis la semaine passée. Et les garçons aujourd'hui nous ont fait honneur et nous sommes très heureux. À l'arraché, le Burkina s'impose par 3-7 à 2, soit 25-15, 17-25, 25-20, 19-25 et 16-14. C'était pas facile, mais il a fallu qu'on ait un peu plus de yak pour arriver à bout de ces Ghanéens-là. Ils sont très mobiles, donc il a fallu qu'on joue avec le bloc et avec le mental pour pouvoir gagner le match. Les étalons observent la pause aujourd'hui et reprendront du service demain contre la Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Ouagadougou. Togolais, j'ai fait la première médaille olympique de l'histoire de mon pays, c'était à Pékin en 2008, c'était une médaille de bronze et c'était juste incroyable, casser ma pagaie à l'arrivée et partager toute cette joie avec les fans et cette population qui d'habitude aime et adore le football. Grâce à lui, le Togo tient son premier médaillé olympique. Il a fallu du temps, mais c'est arrivé. Bien plus qu'un premier médaillé olympique togolais, Benjamin Boukpeti est le premier médaillé africain de kayak slalom, discipline très peu pratiquée dans le continent noir. Né d'un père togolais et d'une mère française, Benjamin Koudjo Thomas Boukpeti voit le jour le 4 juin 1981 à Lagny-sur-Marne. Passionné depuis l'âge de 10 ans de kayak-canot, activités physiques et sportives pratiquées avec des embarcations propulsées à la pagaie, il choisit le slalom à 15 ans. Commencera alors une carrière de kayakiste qui réussira à jumeler avec ses études.
Après avoir subi 2 interventions chirurgicales aux 2 épaules en 2003, le jeune homme décide de représenter le Togo, la patrie de son père, pour sa carrière internationale, contrairement à son frère Nicolas, également kayakiste, qui lui a décidé de défendre les couleurs de la France. Pour Benjamin, ce choix est celui du cœur et de la raison, vu la concurrence que l'on retrouve au niveau des kayakistes français. La première expérience de Bouk Petit aux Jeux Olympiques est loin d'être une catastrophe. Étant le premier représentant du continent noir à cette discipline, il s'érige jusqu'en demi-finale, mais ne se qualifiera pas pour l'ultime étape. En janvier 2008, il remporte les premiers championnats africains de kayak à Nairobi et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Pékin. Entraîné par le Français Jean-Jérôme Perrin, Benjamin Bouk Petit prend part à ses 2e Jeux Olympiques cette année. Il se qualifie pour la finale en réussissant à obtenir le meilleur temps de la demi-finale, puis terminera 3e à la ligne d'arrivée. Il remporte ainsi la médaille de bronze. Il s'agit de la première médaille olympique pour le Togo. Vivement secoué par l'émotion, le kayakiste togolais brise sa pagaie sur son kayak à son arrivée au bas du bassin. Pour le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un moment historique. Grâce à Benjamin Bouk Petit, il tient enfin son premier médaillé olympique. Son arrivée au Togo, après son sac, est célébrée en triomphe. Salué comme un héros par la foule amassée au bord des routes, le natif de Lagny-sur-Marne s'avoue grâce à cette tournée l'amour des siens. Même la star du ballon rond Emmanuel Adebayor semble même séduit par Benjamin Bouk Petit. Durant cette tournée, le kayakiste sera même reçu par le président togolais Faure Gnassingbé Iyadema. Après les éloges de la nation, le Togolais doit se remettre au travail. Il ne réussira malheureusement pas à se qualifier pour la finale des championnats du monde de kayak slalom. Et malgré cela, il représentera encore le Togo dans sa discipline en juillet aux prochains Jeux Olympiques 2012 de Londres. Le Comité international olympique ayant validé le recours introduit par le Comité national olympique togolais. Une procédure qui permet à un athlète de bon niveau de prendre part aux Jeux Olympiques en dépit des mauvais résultats enregistrés durant les qualificatifs. Afin de rendre au sport ce qu'il lui a donné, le jeune homme de 30 ans a décidé de développer au Togo la discipline qu'il a propulsée sur la scène internationale en s'engageant dans un projet de développement en partenariat avec la Fédération internationale de canot et la Fédération togolaise d'aviron et de canot. Ce projet vise à développer un pôle de loisirs en périphérie de Lomé, sur le lac d'Anéo, dans lequel pourrait se développer un club de slalom. Sur le plan social, Benjamin Bouk Petit est également membre du Club des champions de la paix, un collectif de 54 athlètes de haut niveau créé par Peace en Sport, organisation internationale basée à Monaco et œuvrant pour la construction d'une paix durable. Aujourd'hui, le premier médaillé togolais de kayak slalom reste une source de motivation pour de nombreux athlètes africains. À l'exemple du rameur camerounais Paul Etienne Doumbé, adepte de l'aviron, une discipline voisine du kayak slalom. Tout comme le Togolais, ce dernier qui doit représenter le Cameroun aux Jeux Olympiques de Londres, espère ériger à son tour l'Afrique sur le podium de cette discipline. En attendant que ce défi soit relevé, au Togo, sur les bords du lac Anéo, la course de pirogue, longtemps la seule discipline nautique pratiquée, a trouvé un nouveau concurrent, le kayak canot, un sport qui semble déjà passionné les grands, tout comme les tout petits. Sera organisée du 14 au 17 août la 3e manche du championnat de Madagascar baptisé Rallye du Boni. Cette compétition qui aura lieu dans la Grande Île aura pour guest Germain Boniface, champion de France des Rallye Terre 2012 sur Peugeot. Prendront part à cette compétition de nombreux pilotes malgaches et africains. L'organisation de la 3e manche du championnat de Madagascar
pourra bénéficier du soutien de Mada Auto, le concessionnaire de Renault dans la Grande Île. La ville de Libreville au Gabon abrite du 25 au 31 juillet la première édition de la Coupe d'Afrique centrale des moins de 19 ans de handball. La compétition qui aura lieu au gymnase du Prytanée militaire voit la participation de 6 pays de la zone 4, à savoir le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, Sao Tomé et l'invité du tournoi, l'Afrique du Sud. Madagascar organisera du 3 au 4 août l'édition 2012 de l'Open Doublette. La compétition aura lieu au Boulodrome d'Ankatso. Les vainqueurs se verront offrir 2 coupes, 2 billets Tana, la Réunion Tana, avec à la clé une participation au tournoi de la Réunion au mois de septembre. Du 19 juillet au 4 août se tient à Barcelone, en Espagne, la 15e édition des championnats du monde de natation. Environ 181 nations prennent part à ce championnat mondial, parmi lesquelles la RDC, la Chine, la Russie, la Tunisie et la France. Le dernier championnat du monde de natation s'était déroulé en juillet 2011 à Shanghai, en Chine. La seconde édition du Grand Prix d'automobile et motocross Zedou est prévue le 11 août à Luanda, en Angola. Outre les pilotes angolais, des pilotes du Portugal, du Brésil, de l'Afrique du Sud et de la Namibie prendront également part à cette compétition. Selon les organisateurs, la venue des pilotes étrangers donnera plus de compétitivité et sera une bonne opportunité pour l'échange d'expériences à tous les niveaux. Le pilote brésilien Alex Pires, champion du 200 mètres de Rio de Janeiro en 2012, les Portugais Pedro Salvador et Miguel Pracia sont les principales références étrangères confirmées pour cette épreuve.